Donc je suis prêtre depuis 25 ans, prêtre du diocèse de Versailles, puisque je dépends de l'évêque de Versailles et après différentes missions dans le diocèse de Versailles, en grande partie dans la formation des séminaristes comme supérieur du séminaire et puis comme vicaire général à Versailles, j'ai souhaité ensuite me mettre au service d'autres diocèses et donc j'ai été accueilli très gentiment par Monseigneur Carré. Et donc je suis maintenant, depuis 3 ans, dans le diocèse de Montpellier, curé de paroisse, donc les clochers qui sont au nord de Montpellier, jusqu'au pied du Pic Saint-Loup à peu près. Les grandes villes sont Grabel, Saint-Gély, Prades, Saint-Clément, Montferrier. Et puis je suis également enseignant en théologie au centre d'études Guilhem de Gélone. J'enseigne ce qu'on appelle la théologie dogmatique. C'est plutôt le cœur de la théologie. Alors, j'enseigne à Montpellier, donc au centre. Je donne des conférences dans d'autres diocèses ou des journées de formation. Le centre d'études, lui, est une antenne de l'Institut catholique de Toulouse, avec beaucoup de laïcs étudiants, quelques séminaristes, des prêtres. Et c'est passionnant de voir un brassage d'âge, des gens de une vingtaine d'années, je crois, on a une étudiante qui a presque 90 ans. Donc c'est un grand bonheur que d'enseigner à toutes ces personnes. Je crois que j'ai toujours aimé enseigner. D'accord. J'ai toujours aimé enseigner, partager, et surtout ce qui me réjouit, c'est quand je vois des personnes qui tout d'un coup comprennent et qui font des liens en elles et qui raccrochent à des dimensions de leur vie et qui ont envie de chercher encore, susciter le questionnement, enfin, leur donner envie de chercher, en l'occurrence de chercher Dieu, enfin vraiment, et de toujours mieux vouloir le connaître, et le chercher ensemble, chercher en groupe. Ce sont des dimensions de l'enseignement qu'on redécouvre aujourd'hui. Cherchons ensemble à mieux comprendre le mystère de Dieu, plutôt que d'écouter passivement un enseignement qui nous tombe dessus. Je trouve ça passionnant en fait. On est tous des chercheurs de Dieu, hein, comme chrétiens, c'est notre première identité. Le chercher et en vivre. Ça aussi c'est compliqué après. Mais... Alors, je crois que la quête de Dieu, la compréhension de Dieu demeure la même, elle évolue mais sur des longues périodes. La manière de le comprendre. Moi, en 25 ans, je n'ai pas vu une quête de Dieu qui évolue si sensiblement que ça. On est vraiment sur des choses fondamentales, comment mieux comprendre, le dire et en vivre. Non, ce que je vois par contre qui est très intéressant, c'est une quête sur qu'est-ce que l'Église aujourd'hui. Une grosse prise de conscience de la responsabilité de tous dans l'Église, des laïcs, des prêtres, des diacres, une église beaucoup plus priante, beaucoup plus intériorisée, une église qui vit vraiment et pleinement de Dieu et beaucoup moins formelle, beaucoup moins par culture. Ça, c'est passionnant. Là, il y a un énorme changement. Donc ça demande aussi à la fois une pratique et aussi des repères théologiques à se donner ensemble. Je vois aussi une réflexion sur quel rapport avoir dans le monde. Là, il y a une grosse réflexion également. Comment l'Église, aujourd'hui minoritaire, doit-elle vivre dans la société française ? Je crois qu'une des grandes dimensions du défi de l'Église aujourd'hui, dans tous les diocèses, c'est la formation de tous. La qualité de formation des laïcs, des diacres, des prêtres. C'est un défi et il est bon que nous nous formions aussi tous ensemble. Parce qu'il est bon de réfléchir tous ensemble. Ça, c'est indispensable. Si nous ne travaillons pas sérieusement à la formation, c'est-à-dire à revenir à la tradition, à recevoir la tradition de foi de l'Église, à l'adapter aux enjeux et aux questions des personnes contemporaines aujourd'hui au XXIe siècle, si nous ne nous donnons pas les moyens de réétudier la Bible, de la lire ensemble, de réétudier ce trésor de foi ensemble, nous ne serons pas capables de trouver les mots pour témoigner du Christ aujourd'hui dans la société. Donc, je suis arrivé il y a 3 ans, j'ai rencontré Monseigneur Carré pour me proposer, pour lui dire qu'avec l'accord de l'évêque de Versailles, je pouvais me mettre au service du diocèse de Montpellier pendant quelques années. Il m'a accueilli extrêmement gentiment, il m'a proposé une paroisse et il avait besoin de quelqu'un pour enseigner. Donc voilà, ça s'est fait très facilement, très simplement. Il se trouve que ma famille a des racines languedociennes et que mes parents vivent dans l'Hérault. C'est pas complètement non plus un hasard. Ensuite, quand Monseigneur Turini m'a appelé il y a quelques semaines seulement, pour me demander d'être vicaire général aux côtés du père Gérard Blaillac, qui demeure vicaire général,
J'ai été surpris. J'ai fait à Versailles, donc je vois à peu près ce que ça recouvre. Même si le contexte est très différent, les personnes étant différentes, ce sera une mission tout à fait différente, et c'est plutôt ça qui d'ailleurs m'intéresse. Je l'ai accueilli en me disant, j'ai pris le temps, ça a pris au moins 10 jours avant que je puisse donner ma réponse à Monseigneur Turini. Je l'ai accueilli dans l'esprit de me mettre au service encore plus du diocèse, de réfléchir avec tous, en particulier les prêtres, les diacres et les laïcs dans les paroisses, réfléchir comment vivre aujourd'hui l'Église dans notre société. Et c'est, je le sens, un des grands désirs de Monseigneur Turini. Enfin, vraiment. Donc, collaborer, aider Monseigneur Turini dans cette mission, aux côtés du Père Blaillac et de tous les prêtres, j'en suis très heureux. Même si je mesure que ce sera un peu compliqué parce que je vais demeurer curé de mes paroisses aussi et continuer à donner des enseignements. Donc voilà, l'emploi du temps va être un peu complexe. Je suis toujours un cardinal à Versailles. Donc un cardinal, ça veut dire dépendant de l'évêque de Versailles, et membre du presbytérium de Versailles. Mais je suis prêté, en quelque sorte, mis à disposition du diocèse de Montpellier pour des périodes qui se renouvellent. Et moi, je suis très content, et plus ça dure, plus je suis content, d'ailleurs, ici. Non, je ne m'assure plus du tout de formation à Versailles, je n'ai plus du tout d'intervention à Versailles. Tout ce que je donne comme intervention, c'est ici à Montpellier, puisque mes paroisses sont ici, donc dans mes paroisses d'abord, ou auprès du centre d'études Guillaume de Jeunes, et dans quelques diocèses du sud de la France qui me sollicitent, ou des communautés ou des congrégations religieuses. Alors, de mes paroles, j'ai commencé en 2019, donc ça fait 3 ans maintenant, mais comme vicaire général, ce sera vraiment au 1er septembre. Monseigneur Turini me donne avec prise de fonction au 1er septembre, et il me demande pour l'instant, dans les mois qui viennent, de rencontrer, d'observer, d'apprendre à mieux connaître encore le diocèse. Je n'y suis que depuis 3 ans, donc j'ai beaucoup à apprendre. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cherchons ensemble le Christ, sentons en nous cette présence qui nous irrigue, qui nous nourrit, qui nous fait naître sans cesse à nouveau. Et n'ayons pas peur d'être des signes du Christ aujourd'hui dans cette société. N'ayons pas peur de ce monde contemporain. Il est passionnant et je suis de plus en plus heureux de voir que nos contemporains s'interrogent sur le sens de leur vie, sur l'existence de Dieu, et en particulier les toutes jeunes générations. Donc allons-y, ensemble, tous, laïcs, prêtres, diacres, prenons notre part à la suite de notre évêque qui a pour ça une belle énergie, et cherchons comment être des signes du Christ en ce XXIe siècle.